Le sacrifice ultime de ce K9 a arrêté une catastrophe, mais lui a tout coûté. Lorsqu'un fugitif impitoyable menace de faire s'effondrer un tunnel entier, l'officier K9 Bolt prend une décision en une fraction de seconde qui sauve d'innombrables vies. Son maître, Owen, regarde avec horreur son loyal partenaire se jeter dans le danger, arrêtant le détonateur juste à temps. Mais la victoire est de courte durée, avant qu'il ne puisse s'échapper, le tunnel commence à s'effondrer. Creusant désespérément à travers les décombres, Owen trouve Bolt gravement blessé, sa force diminuant. Alors que la poussière retombe, une question demeure. Owen peut-il vivre avec le coup du sacrifice de son partenaire ? L'officier Owen Reed se tenait près de la portière ouverte de sa voiture de patrouille, la lueur des lampadaires se reflétant sur son insigne. Bolt était assis à côté de lui, les oreilles dressées, son regard acéré fixé sur le visage d'Owen, attendant le prochain mouvement. Même sans ordre, le chien savait quand quelque chose de grave se produisait. « Tu es prêt, mon pote ?» Owen se pencha et passa ses doigts dans le poil court de Bolt. Le Malinois belge se pencha vers le contact juste une seconde avant que son attention ne revienne à la rue. Il était toujours prêt. Le lien entre eux s'était forgé au fil d'années d'entraînement, de longues nuits de patrouille et de moments qui les avaient tous deux mis à l'épreuve. Ensemble, ils avaient traqué des suspects dans des ruelles sombres, retrouvé des enfants disparus dans des forêts denses et fait face à des dangers qui les avaient poussés à leurs limites. Bolt n'était pas qu'un partenaire, c'était de la famille. Un coup soudain à la vitre de la voiture fit se retourner Owen. Son capitaine, le détective Harris, se tenait à l'extérieur, son expression tendue. Owen ouvrit la portière et sortit. « On a une situation, dit Harris, la voix basse. Diego Castillo. » Le nom seul suffit à tendre les muscles d'Owen. Castillo dirigeait l'un des syndicats du crime les plus impitoyables de la ville. Drogue, armes, trafic d'êtres humains, ils ne reculeraient devant rien. Et maintenant, il semblait que c'était leur problème. « Quelle est la cible ?» demanda Owen, gardant sa voix stable. « Un entrepôt près des quais. Nous avons des informations selon lesquelles une cargaison importante arrive ce soir, armes, stupéfiants, peut-être même des personnes. On ne peut pas laisser passer ça. » Owen fit un signe de tête sec. « Bolt et moi sommes partants. » Les yeux de Harris se posèrent sur le chien. « On aura besoin de lui à son meilleur niveau. » Owen baissa les yeux. Bolt croisa son regard, immobile. Il l'est toujours. L'équipe se déplaça en silence, leur équipement se fondant dans l'obscurité à mesure qu'ils approchaient de l'entrepôt abandonné. La brise salée de l'eau à proximité se mêlait à l'odeur d'huile et de métal. Une seule lumière vacillait au-dessus d'une porte rouillée, projetant de longues ombres sur le trottoir fissuré. Owen s'agenouilla à côté de Bolt, sa main reposant légèrement sur le dos du chien. « Trouve » murmura-t-il. Le corps de Bolt se tendit alors qu'il inhalait profondément, triant les odeurs dans l'air. Puis, sans hésitation, il tira vers l'avant, entraînant Owen vers le côté du bâtiment. Ses mouvements étaient précis, calculés. La radio grésilla dans l'oreillette d'Owen. 2 personnes à l'entrée principale. Peut-être plus à l'intérieur. Owen suivit Bolt au coin du bâtiment. Une fenêtre brisée se trouvait juste au-dessus d'eux. Il appuya son dos contre le mur, regardant Bolt renifler le long de la base de la structure, puis s'arrêta. Ses oreilles pointées vers l'avant, le corps bas. Il avait trouvé quelque chose. Owen tapota sa radio. Point d'entrée possible ici. Bolt capte une odeur. Bien reçu. Restez en position. Les secondes s'étirèrent, chaque son amplifié. Le bourdonnement lointain d'une voiture qui passait, le doux clapotis de l'eau contre le quai, le faible murmure des voix provenant de l'intérieur du bâtiment. Owen garda sa main sur le harnais de Bolt, s'ancrant dans la présence familière de son partenaire. Puis, l'appel arriva. « Go !» Owen se hissa d'abord par la fenêtre, atterrissant en position accroupie. L'air à l'intérieur était épais avec la puanteur de l'essence et de la sueur. Il se retourna, signalant à Bolt. Le chien sauta à travers sans effort, atterrissant sans un bruit. Une voix basse résonna de quelque part devant. Owen avança, restant près des piles de caisses en bois qui bordaient les murs. Bolt resta à ses côtés, chacun de ses pas étant prudent, maîtrisé. L'entrepôt s'étendait dans l'obscurité, des allées et des allées de cachettes potentielles. Puis, un remue-ménage. Juste devant. Owen se figea.
Bolt s'arrêta à côté de lui, son nez tressaillant. Quelqu'un était là. Owen leva son arme, avançant. Le corps de Bolt se tendit, prêt. Une silhouette émergea de derrière les caisses, un fusil en bandoulière sur son épaule. Ses yeux eurent à peine le temps de s'écarquiller avant que la voix d'Owen ne tranche le silence. Freeze. Pendant une seconde, tout resta en suspens. Les doigts de l'homme tressaillirent vers son arme. Puis Bolt se jeta sur lui. L'impact fit chanceler l'homme en arrière, son fusil tombant au sol avec fracas. Avant qu'il ne puisse réagir, Bolt l'avait cloué au sol, les dents découvertes à quelques centimètres de sa gorge. La respiration de l'homme devint saccadée, ses mains écartées contre le béton. Owen s'avança, appuyant un genou sur le dos du suspect tout en sécurisant ses mains. Mauvais choix, marmonna-t-il, verrouillant les menottes en place. La radio grésilla à nouveau. Coup de feu tiré près des quais. On a besoin de renfort. Owen tira le suspect sur ses pieds et le poussa vers l'officier le plus proche. Emmène-le. On a d'autres personnes à l'intérieur. Bolt se tenait aux côtés d'Owen, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec des respirations régulières. Il était prêt à tout ce qui allait suivre. Owen lui gratta rapidement derrière les oreilles. On va finir ça. Et sur ces mots, ils s'enfoncèrent dans l'ombre, prêts à affronter ce qui les attendait. L'équipe avança plus profondément dans l'entrepôt. Les murs se rapprochaient, l'espace entre les caisses imposantes se rétrécissant. Owen scruta devant, chaque pas contrôlé, chaque respiration mesurée. Bolt se déplaça en synchronisation, les yeux vifs, les muscles tendus. Un cliquetis lointain envoya une vague de tension dans l'air. Puis le silence. Trop de silence. La radio d'Owen grésilla. L'info est confirmée, Diego est là. Il ne fuit pas. Un clic métallique aigu coupa le calme. Puis le monde explosa. Les tirs déchirèrent l'air, les balles martelant le métal et le béton. Owen se laissa tomber derrière une caisse, Bolt se pressant à ses côtés. L'équipe du SWAT riposta, leurs cris se mêlant aux explosions assourdissantes. Owen se déplaça, cherchant du mouvement. Des ombres vacillaient entre les caisses, des silhouettes allant et venant. L'ennemi était retranché. Une voix résonna depuis l'extrémité de l'entrepôt. « Vous êtes venu au mauvais endroit, officier Reed. » Owen serra les dents. « Diego !» Il eut à peine une seconde pour réagir avant qu'une autre salve de tir ne s'abatte. Une balle frappa la caisse à côté de lui, faisant voler des éclats. Bolt laissa échapper une respiration profonde et concentrée, attendant l'ordre. Le pouls d'Owen se stabilisa. « Bolt, go !» Le chien se projeta en avant, se faufilant à travers le chaos, un éclair de muscles et de précision. Owen suivit, arme au poing, les yeux fixés sur les silhouettes devant lui. Diego était là. Et ce n'était pas fini. L'officier Owen Reed se déplaça rapidement à travers le chaos, son attention fixée sur l'extrémité de l'entrepôt. Bolt resta près, les muscles tendus, les oreilles tressaillant à chaque son. Les tirs résonnaient toujours dans l'air, faisant écho sur les murs métalliques. L'équipe avançait, mais Diego s'échappait. Owen tapota sa radio. « On doit couper toutes les sorties. Il n'ira pas loin. » Négatif, vint la réponse. Il se dirige sous terre. Il y a un système de tunnel sous l'entrepôt. La mâchoire d'Owen se contracta. Il fit signe à Bolt et avança, se faufilant entre les caisses empilées. Les corps des hommes armés maîtrisés étaient éparpillés, leurs armes mises de côté. Le reste de l'équipe du SWAT sécurisa la zone, mais Diego était leur priorité maintenant. Une trappe métallique était ouverte près de l'arrière de l'entrepôt, menant dans l'obscurité. Owen n'hésita pas. Il saisit l'échelle et descendit, Bolt suivant avec une aisance apprise. L'air changea immédiatement, épais, humide, portant l'odeur de terre et de métal rouillé. Le tunnel s'étendait devant, à peine assez large pour marcher droit. Une seule ampoule exposée vacillait au-dessus, projetant une faible lumière sur les murs humides. Owen garda ses pas légers, sa respiration régulière. Bolt se déplaça à côté de lui, le nez tressaillant alors qu'il suivait l'odeur de Diego. Quelque part devant, le léger bruit de pas résonnait dans le tunnel. Ils approchaient. Puis Bolt s'arrêta.
Ses oreilles se plaquèrent pendant une fraction de seconde avant qu'il ne recule légèrement, le corps tendu. Owen suivit son regard vers le sol en terre. Un fil fin traversait le tunnel, à peine visible dans la faible lumière. Un piège. Owen laissa échapper une lente respiration. Un pas de plus, et tout le passage aurait pu s'embraser. « Bon garçon », murmura-t-il en reculant. Il tapota sa radio. « Fil de détente repéré. Digo essaie de nous enterrer vivants. Bien reçu. Avancez avec prudence. On va chercher une autre façon d'entrer. » Owen s'accroupit, examinant la configuration. Le fil était relié à un paquet d'explosifs coincés dans les murs du tunnel. Bâclé mais mortel. Il ne pouvait pas risquer de le déclencher. Digo était devant, et il devait se dépêcher. Owen se déplaça sur le côté, guidant Bolt le long de la partie la plus étroite du chemin où le fil n'atteignait pas. Ils se déplacèrent lentement, prudemment, chaque centimètre délibéré. Le nez de Bolt effleura le sol, ouvrant la voie avec une précision tranquille. Une fois le danger passé, Owen accéléra le pas. Le tunnel courba brusquement, s'ouvrant sur une chambre plus large bordée de caisses et de barils. Une seule lanterne était posée sur le sol, projetant une lumière vacillante sur la silhouette de Digo alors qu'il se précipitait vers une autre sortie. Owen leva son arme. « Ne bougez pas. » Digo se tourna, les yeux brillants d'un mélange de colère et d'amusement. « Tu ne sais vraiment pas quand abandonner, hein ?» Il recula d'un pas, vers un détonateur posé sur l'une des caisses. Le cœur d'Owen s'emballa. « Bolt !» En un instant, le chien se jeta sur lui. Digo eut à peine le temps de réagir avant que le poids de Bolt ne le frappe, le faisant tomber au sol. Le détonateur s'éloigna, juste hors de portée. Owen réduisit la distance, clouant le bras de Digo avant qu'il ne puisse saisir un couteau caché à sa ceinture. La lutte fut brève, Digo était fort, mais Owen était plus fort. En quelques instants, le criminel était face contre terre, les mains menottées. Bolt se tenait au-dessus de lui, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en respiration régulière, les yeux toujours fixés sur leur cible. Owen saisit sa radio. Suspect en détention. Sécuriser le tunnel avant qu'il n'ait d'autres idées. Bien reçu, grésilla la réponse. On envoie des renforts maintenant. Digo laissa échapper une expiration basse et frustrée, mais ne dit rien. Owen le tira sur ses pieds, gardant une prise ferme sur ses bras. La poursuite était terminée. Les dommages que Digo avait causés à la ville prendraient du temps à être réparés, mais au moins ce soir, il ne sentirait pas. Owen jeta un coup d'œil à Bolt et lui fit un petit signe de tête. Beau travail, partenaire. Bolt laissa échapper une courte respiration aiguë, la queue remuant légèrement. Puis, comme toujours, il était prêt à tout ce qui allait suivre. Les bottes de Digo martelèrent le sol humide du tunnel alors qu'il courait, sa respiration rauque dans l'espace confiné. Au bout du passage, une porte métallique était entr'ouverte, révélant un SUV noir tournant au ralenti juste au-delà. Les phares tranchèrent l'obscurité, illuminant le dernier tronçon de sa voie d'évacuation. Owen se déplaça rapidement, gardant son arme stable alors qu'il se rapprochait. « C'est fini, Digo. Les mains où je peux les voir. » Digo se tourna, un lent sourire narquois se répandant sur son visage. Au lieu de lever les mains, il sortit un petit appareil de sa veste, un détonateur. Son pouce plana au-dessus du bouton. « Je ne pense pas, officier. On descend tous, ou je m'en vais. » Bolt laissa échapper un grognement guttural profond, ses muscles tendus alors qu'il se préparait à un ordre. Les yeux perçants du chien se fixèrent sur le détonateur, chaque fibre de son être prête à agir. Le pouls d'Owen martelait dans ses oreilles. « Pensez à ça. Vous appuyez sur ça, et personne ne s'en sort, ni vous, ni moi, ni personne en haut. » La poigne de Digo se resserra. « Alors vous feriez mieux de commencer à réfléchir vite. » Les secondes s'éternisèrent. Le bruit du moteur du SUV au ralenti emplit le silence. L'esprit d'Owen travailla furieusement. Digo était imprudent, mais il n'était pas suicidaire. S'il avait vraiment l'intention de faire exploser le tunnel, il l'aurait déjà fait. Il voulait un levier. Il voulait une issue. Owen fit un pas de plus, sa voix égale. « Vous ne voulez pas mourir ici, Digo. Lâchez-le. » Les yeux de Digo se tournèrent vers la sortie.
Juste un peu plus loin, juste un peu plus de temps. Bolt, go! En un instant, Bolt se jeta sur lui. Ses dents se refermèrent sur le poignet de Diggo, forçant son bras en arrière avant qu'il ne puisse réagir. Le détonateur heurta le sol avec un cliquetis aigu. Diggo laissa échapper un cri étranglé, essayant de se débarrasser de Bolt, mais le chien tint bon. Owen prit son tir, une seule balle nette qui frappa Diggo à l'épaule. Il s'effondra contre le mur du tunnel, sa respiration saccadée. Mais ses doigts tressaillirent. Avant qu'Owen ne puisse l'atteindre, Diggo appuya sur un interrupteur secondaire sur son gilet. Un bip rapide emplit le tunnel. Owen saisit le harnais de Bolt et le tira en arrière alors que le compte à rebours continuait. Il scruta le tunnel, cherchant une issue, mais la seule sortie était bloquée. Le toit au-dessus d'eux trembla, la terre s'effritant des fissures. Bolt se libéra de la poigne d'Owen. Avant qu'Owen ne puisse réagir, le chien se précipita vers le mécanisme de déclenchement près du corps tombé de Diggo. D'un bond puissant, Bolt frappa l'appareil, le faisant tomber sur le côté. Le bip bégaya, puis s'arrêta complètement. Pendant un instant, tout fut immobile. Puis le tunnel gémit. Le sol trembla sous les bottes d'Owen. L'explosion avait été arrêtée, mais la structure ne pouvait pas tenir. Des roches se détachèrent du plafond, s'effondrant en d'épais nuages de poussière. Owen sprinta vers la sortie, Bolt à ses côtés, mais un énorme morceau de débris tomba entre eux. Owen réussit à peine à passer, atterrissant durement sur le sol à l'extérieur. Il se retourna, la gorge serrée. Bolt était piégé. Owen se jeta sur les décombres, les mains creusant désespérément. Bolt! Tiens bon! Il pouvait entendre des mouvements étouffés de l'autre côté, mais le poids du tunnel effondré était trop lourd. Le reste de l'équipe arriva, aidant Owen à griffer les débris. La terre lui recouvrit les mains, ses muscles hurlant de protestation, mais il ne s'arrêta pas. Finalement, après ce qui lui sembla des heures, une mince fente s'ouvrit. Bolt gisait immobile. Owen tomba à genoux, soulevant doucement son partenaire. Le sang emmêlait la fourrure sur son côté, sa respiration superficielle. Ses yeux sombres se levèrent vers Owen, pleins de confiance, même maintenant. La voix d'Owen se brisa alors qu'il murmurait « Tu as été bon, mon pote. Tu nous as sauvés. » Le corps de Bolt se détendit. La lumière dans ses yeux faiblit, sa poitrine se soulevant une dernière fois avant de s'immobiliser dans les bras d'Owen. Le silence s'étira. L'équipe se tenait autour d'eux, regardant, mais personne ne parlait. Owen avala le serrement dans sa gorge, passant une main sur la fourrure de Bolt. Il avait été plus qu'un partenaire. Plus qu'un simple chien. Et maintenant, il était parti. Owen se redressa, berçant le corps de Bolt. On le ramène à la maison. L'équipe hocha la tête, s'écartant alors qu'Owen emmenait son partenaire hors des ruines du tunnel.